Entre ce sol et celui-ci, la différence est à vue d'œil. Pourtant, nous sommes sur la même parcelle. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce numéro de Nature et Vie où nous parlons de la désertification à travers la dégradation des sols. Il faut être conscient de ce que l'on exporte du sol et de ce dont le sol a besoin pour continuer à fonctionner. Quand nous prenons au sol quelque chose, il faut bien le lui retourner pour que ce sol continue à nous rendre service. Au Bénin, environ 43 393 km de terre, soit 37,36% du territoire national, sont reconnus comme des terres dégradées selon le rapport 2022 de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification. En termes de productivité, 43 322 km² du territoire national, soit 37,31% ont une faible productivité. La dégradation des terres s'est traduite par une augmentation des superficies cultivées, une utilisation abusive des intrants chimiques, une régression de la savane arbustive et une baisse des espaces forestiers. Nous sommes à Sinandé, une commune du Bénin, située au centre-nord du pays dans le département du Borgou. Sinandé fait partie des zones touchées par la désertification où l'on retrouve des sols moyennement dégradés. Dans cette commune, l'agriculture extensive a occasionné l'appauvrissement des sols en général. La première cause de dégradation des sols est la pratique des systèmes culturaux. Outre ce facteur, la structure des sols, l'action de l'eau de pluie à travers le ruissellement, l'érosion hydrique et éolienne accentuent la dégradation des sols dans cette zone. Nous sommes allés à la rencontre de quelques agriculteurs pour savoir comment ils entretiennent les sols pour les maintenir toujours productifs. Ici à Sekere, cet agriculteur nous confie que ce sol est déjà fatigué. Ici, nous sommes dans un champ de maïs de 5 hectares. C'est un héritage de Moussa Mama Souabi. C'est ici que nous avons pu rencontrer le président des producteurs de maïs de la commune de Sinandé. Depuis quand est-ce que vous cultivez ce champ? Bon, ce champ, c'est un héritage. C'est son papa qui a défiché, c'est lui qui a ce terrain et il lui a laissé. D'accord. Depuis que vous cultivez, est-ce que le rendement est le même? Oui, il y a deux sortes de rendement. Des fois ça monte, des fois ça baisse. Parce que pourquoi? Il y a les nouveaux tests qui sont venus climatiques, affaires de climatique, les pluies. Parce que le maïs a besoin de l'eau et ça n'aime pas plus de l'eau. C'est-à-dire, s'il y a plus par semaine, au moins 2 fois par semaine, c'est comme ça que le maïs veut. Si c'est trop, le rendement va baisser. Et si c'est moins, le rendement va baisser. C'est comme ça. Troisième chose, le maïs a besoin beaucoup des intrants. C'est-à-dire, les produits du traitement comme chauffard maintenant, les chauffards, traitement, ça ne veut pas trop de saleté. S'il y a trop de zèbre, ça va baisser le rendement. Et le temps qu'il faut mettre l'NPK, si ça dépasse la date, si tu mets l'NPK, le rendement va baisser. Mais là où vous voyez maintenant, sur ces plantes-là, d'ici 5 jours, on est obligé de mettre l'NPK. Par hectare, on doit mettre d'abord 3 sacs par hectare. Okay. Si le producteur qui a fait ça là, il y a plus de rendement. Mais d'autres producteurs versent au bout des plantes. Si tu verses maintenant, s'il y a grosse pluie, l'eau là va prendre tout ton engrais et emporter dans les marigots. Okay. C'est pourquoi il faut faire les piquets. Celui qui fait les piquets et fermés, lui il a trop de rendement que celui qui n'a pas fait ça. Et il y a la date de mettre les intrants. L'engrais par exemple, à partir de 5, c'est-à-dire à partir de la date que les maïs sont poussés,
Et s'il y a la pluie légèrement comme le producteur en veut, c'est de cette date-là qu'on met l'engrais jusqu'à 25 jours. Si c'est EBDT. Alors, dès que vous utilisez les engrais, est-ce que le rendement donne sur les 5 hectares, combien de tonnes de maïs vous récoltez? Bon, et ici maintenant c'est EBDT. Et c'est la semence que lui, dans le site qu'on est là, ce producteur achète la semence pour semer. Parce qu'il faut qu'on va différencier beaucoup de choses. Les producteurs qui n'achètent pas la semence, le rendement de celui qui a acheté la semence est différent également. Même vous pouvez semer dans le même parcelle. Voilà. Si avec EBDT maintenant, s'il a mis au moins 3 sacs à urée, 3 sacs d'NPK et 2 sacs d'urée, il a au moins 3 tonnes ou bien 2 tonnes et demie. C'est comme ça. Et si ce n'est pas la semence, s'il a pris de là où il avait semé, il aura 1 tonne et demie ou bien 1 tonne 200. C'est comme ça. Est-ce que vous êtes souvent confronté à des baisses de rendement d'après l'usage d'un engrais ou d'un intrant agricole? Oui, bon. Et par exemple, l'année passée, avec les cultures dans la commune de Sinandé, on a trouvé un nouveau engrais et SSP que les producteurs ne maîtrisaient pas du tout. Bon, on a fait notre mieux, mais quand même, à la fin de campagne, on a eu trop de baisse de rendement. Par exemple, l'année passée, les cultures qu'on a eues, ce n'est pas tout le monde qui a trouvé 1 tonne et demie. Ce n'est pas tout le monde. Parce que l'engrais, l'utilisation de l'engrais, on ne maîtrisait rien. Mais cette année, avec l'ancien système qu'on connaissait, NPK qui est revenu, tous les producteurs sont contents. Parce qu'on sait que, grâce à Dieu, si le changement climatique ne nous a pas trop empêché, on sait que cette année, grâce à Dieu, ça va marcher. D'accord. Donc, est-ce qu'il y a de ces terres-là que vous n'exploitez plus, qui ne sont plus favorables à l'agriculture? Oui, bon, et nos papas, les terres qu'ils ont vu que ce n'est plus abondable, chez eux, c'est les plantations qui mettent, les anacadiers, les tecs, c'est ça qui met dedans. Maintenant, avec les nouveaux systèmes, les formations, bon, il n'y a plus la terre qu'on va dire qu'on a laissé, ça ne va plus, c'est dégradé parce qu'il y a rotation du sol. Là où tu as semé le coton, l'année prochaine, tu vas mettre le maïs. Après, 3e année, tu mets le soja. Rotation du sol a laissé que même on pense que la terre est pauvre, avec ces rotations du sol, tous les années, on cultive dans les parcelles. Mais ceux qui ne font pas rotation du sol, c'est eux qui ont assez de problèmes. Voilà. Et les projets nous ont montré encore, l'État aussi nous a formés avec les muguna, avec les pois d'Angon. Il y a des choses que tu vas mettre dedans. Peut-être dans un an, tu reprends tes choses, tous les cultures que tu mets, ça reprend. Là, on voit qu'il y a trop de baisse de rendement. On met des fois les cultures de manioc. Tu sais, nos manioc qui sont adaptés ici, ça fait 1 an, 2e année avant d'arracher. Si on fait la plantation de manioc, le manioc aussi, ça laisse que la terre aussi, ça se repose. Secondo, la culture qu'on va mettre, on est obligé de changer de toutes les façons. Là où on a enlevé le manioc, on met le coton. En dehors du coton, on met le maïs. En dehors du maïs, on met le soja. Pour faire ce genre de tour de ces cultures-là, tu vas voir que la terre, ça revient, ça prend. La TDA est là, c'est eux d'abord qui sont nos techniciens de tout ce qu'on est en train de faire. Eux, ils sont là tous les jours, tous les moments. Ils sont là pour nous montrer les techniques, pour nous former comment faire. En dehors de ça, on a eu des projets qui nous appuient. Par exemple, j'ai dit Coraf Bar Taspro, ils sont là. Cette année même, ils nous ont donné 1 tonne de demi des semences. Il y a 1 tonne de EVDT et demi-tonne de Ciné 2000. Cette année, ils nous ont donné, même là où on est là, c'est l'EVDT là, c'est là où on est en train de faire l'émission. En dehors de Coraf, il y a Akuma 3 qui est là pour nous appuyer, les formations, tout ça là, même sans école, Akuma 3 nous a placés dans la commune pour faire des essais. Les jeunes, les femmes, les hommes, tout le monde est appliqué dedans. Et dans les 4 arrondissements, ils ont pris au moins un site
pour couvrir la commune. L'État aussi nous appuie pour pouvoir améliorer, pour pouvoir atteindre les objectifs. Même cette année, l'engrais NPK, le ministre nous a dit, si réellement les producteurs, nous les producteurs de maïs à la société, c'est à 24 000. Mais avec l'appui du gouvernement, l'engrais est revenu à 17 000. Mais jusqu'à l'heure, là, on demande au ministre de l'Agriculture de mettre effort pour que le prix des intrants vont encore aller un peu plus. Mais pourquoi les petits producteurs n'arrivent pas à acheter comme il le faut pour pouvoir mettre dans leur centre de culture? Pour l'essai des intrants ainsi que des semences agricoles, un site d'expérimentation de demi-hectare est mis à la disposition des producteurs. Ce site est créé seulement cette année dans le cadre du programme Approche communale pour le marché agricole, ACMA phase 3. Cette phase vise l'augmentation de la production agricole en prenant en compte les effets des changements climatiques et toutes pratiques pouvant permettre une production durable et résiliente. Le site est divisé en 4 parcelles. Dans la première parcelle, on va faire association, culture en association, quoi. Par exemple, maïs plus les légumineux. Dans une autre parcelle, on va encore installer un autre, on va encore installer maïs. On va mettre, comment dit-on, les engrais bio, quoi, terreau. En plus, les fumiers de fond, quoi. En plus, on va encore mettre un peu d'engrais chimique. Donc, dans le troisième parcelle, on va mettre seulement NPK, engrais chimique seul. Et il y aura un quatrième où, bon, on devait laisser ça sans labourer comme zéro-culture et ne remettre. Et là, on va tester, voir jusqu'à la fin. On va suivre ça du début jusqu'à la fin pour voir la parcelle qui va donner mieux le rendement. Le maïs, le coton, le soja, l'iam, le mil et le sorgho sont les principales cultures de Sinandé. La commune est dominée par des sols ferrugineux, tropicaux caractérisés par la présence d'un horizon de surface sableux. Ce sont des sols lessivés avec un bon drainage et une faible profondeur de moins de 3 mètres qui sont propices à une diversité de cultures annuelles et pérennes. Mais ils sont soumis à une forte pression qui induit une baisse de leur fertilité avec des déconvenues sur les rendements agricoles. L'agriculture constitue la principale source de revenus de la population. Ici, nous sommes dans un champ de riz et d'igname à Sekere-Sekokbarou. Je vais rencontrer 2 frères, Lafia Lassane et Lafia Hadi. Les 2 frères Lafia produisent ici du riz et de l'iam. Il y a quelques années, c'était un champ de maïs. Depuis quand est-ce que vous exploitez ce site? Alors, depuis 15 ans que vous exploitez ici, est-ce que c'était le riz que vous produisiez avant? C'était le maïs, n'est-ce pas? Pourquoi vous avez changé la culture du maïs en riz maintenant? Pourquoi cette variation? Nimi kaga ndamo sansan to ihade poeze doa yeba hoye soman ya hisho haga de mo yebi doa de hade de ma game poeze ya fa aimo ha ngira sonko. Quel type d'engrais vous utilisez? Alors angira piga haga sonko do gina wa poeze ya hon son to so te ga hon ko mi gina go afa ye hawa hana wa de mu. Pour ce qui concerne l'iam, est-ce que c'est la même situation? Le coton demeure le premier produit d'exportation du Bénin. Cultivé dans le nord du pays et dans une moindre mesure dans le centre, la filière coton représente le chou gras des départements de l'Atakora, de la Donga, du Borgou et de l'Alibori dont les productions les plus élevées proviennent des communes de Kéru, Sinandé, Kalalé et Banikwara. Amonda Sonko est le propriétaire de ce champ de coton. Il a cultivé lui-même pendant près de 25 ans. Aujourd'hui, ce sont ses enfants qui l'exploitent activement.
Pour garantir la fertilité du sol, ils ont dû adopter la rotation des cultures. Maintenant, depuis 25 ans, est-ce que c'est la même quantité d'engrais que vous utilisez pour entretenir? Est-ce que la santé du sol n'a pas eu un coup au fil des années? Cette pratique de variation de culture par saison est l'une des meilleures techniques de production agricole adoptées par les agriculteurs de Sinandé pour prévenir la dégradation des sols. International Fertilizer Development Center, IFDC, Dossa Ekwe est chargé de la santé des sols et de la productivité agricole. Si c'est la même culture, on parle de monoculture. Vous répétez les mêmes cultures au fil des années. Et non seulement ce n'est pas bien pour le sol, mais aussi ça crée d'autres problèmes. Par exemple, les maladies, les insectes nuisibles ont le temps de s'installer et de s'accumuler à un niveau qui devient vraiment très nuisible aux cultures parce que au fil des années, eh bien, ces déprédateurs se bâtissent et croissent en intensité, en nombre et finalement arrivent à un seuil où la plante ne peut plus supporter. Donc, on conseille souvent la rotation des cultures pour briser ces chaînes de choses négatives. L'autre aspect intéressant de la rotation des cultures, c'est qu'au moins ça permet aux cultures de mieux explorer l'horizon arable du sol et d'avoir des aptitudes complémentaires de prélèvement des éléments nutritifs. Donc ça, c'est un autre aspect de la rotation. Donc ce que les gens font, ce qu'ils font comme rotation, c'est vrai que c'est une très bonne pratique agronomique, mais elle ne suffit pas à maintenir le sol fertile. En agriculture, on produit, on récolte, on exporte des nutriments. Si on ne retourne pas, si on ne trouve pas une façon pour retourner ces nutriments exportés, prélevés du sol, eh bien, à la longue, il y a un appauvrissement, il y a une dégradation. Dans le temps, nos parents, ce qu'ils faisaient effectivement, vous allez voir qu'après quelques nombre d'années là, ils disent que le sol est fatigué. Ils abandonnent. Ils vont ailleurs chercher de nouvelles terres. Ils laissent la terre se reposer, se reconstituer. C'est la jachère. Mais comme les terres sont devenues rares, et cette pratique, elle se fait de moins en moins. Donc, en plus de la rotation qui est une bonne pratique agronomique, il faut trouver un moyen de restituer au sol les éléments exportés, prélevés par les cultures. Donc, la rotation seule ne suffit pas, mais elle est importante dans la gestion des cultures en relation avec la fertilité des sols. Alors, comment retourner ces nutriments qui ont été prélevés
du sol? Il y a quelques avenues. Le moyen le plus facile, c'est les engrais chimiques, parce que les engrais chimiques sont concentrés en ces nutriments-là. Vous apportez une petite quantité, déjà, ça restitue au sol l'essentiel de ce que les cultures ont prélevé. On peut aussi utiliser les amendements organiques, par exemple le compost, le fumier bien décomposé, et pour tenter de restituer au sol ce que les cultures prélèvent. Mais l'inconvénient avec les amendements organiques, c'est que vous avez besoin de beaucoup plus de quantité de ces amendements pour pouvoir restituer au sol ce que les cultures prélèvent. Parce que les amendements organiques, le compost, ils ne sont pas très concentrés en éléments nutritifs comme l'azote, le phosphate, le potassium. Ils en contiennent, mais pas en grande quantité comparé aux engrais minéraux. Donc voilà deux possibilités. Mais il y a une autre possibilité, par exemple, pour certains éléments. Par exemple, lorsque nous pensons à l'élément, l'azote par exemple, eh bien, dans les rotations culturales ou les associations culturales, on peut faire intervenir des espèces qui fixent l'azote de l'air. On les appelle des légumineuses fixatrices d'azote. Donc, quand on les combine avec les cultures, avec doigté, et suivant une bonne gestion, on peut compenser l'essentiel des besoins de la culture en azote. Mais ça ne se limite pas là. En plus de l'azote, la culture a besoin d'autres choses, le phosphate, le potassium, le manganèse, beaucoup d'autres éléments. Donc vous voyez que les légumineuses peuvent contribuer à la restauration de la fertilité des sols, mais seulement dans un domaine donné, en ce qui concerne la nutrition azotée. Ce qui est déjà bien. Ça veut dire que si vous savez jouer avec les légumineuses qui fixent l'azote de l'air, vous aurez apporté seulement très peu d'engrais azotés supplémentaires, minéraux. Et maintenant, vous pourrez penser à d'autres avenues pour apporter les autres éléments et puis, au bout du compte, vous économisez quand même. Dans quelle mesure les engrais chimiques contribuent à la dégradation du sol? Les engrais chimiques, c'est quand ils sont mal utilisés qu'ils peuvent contribuer à la dégradation du sol, à la dégradation chimique du sol. Un premier point. Si vous utilisez le mauvais engrais, c'est-à-dire que ce n'est pas ce qu'il faut apporter au sol, mais c'est ça que vous apportez en essai, c'est sûr que vous apportez le mauvais engrais, et donc son effet sur le sol, c'est qu'il y a une saturation ou un surplus de stock de cet élément. Quand il y a un surplus, c'est que les pertes sont plus importantes. Lorsqu'il pleut, eh bien, il y a une bonne partie qui sera ruisselée, qui sera exportée, et donc la plante ne profite pas vraiment de ce que vous apportez parce que ce n'est pas ce dont elle a besoin. Il faut apporter les bons engrais, c'est-à-dire que ceux dont la plante a besoin. Et souvent, cela se fait en ayant une bonne connaissance du sol pour apporter ces engrais-là. Si vous ne le faites pas, vous risquez de faire une mauvaise fertilisation et ça ne va pas faire du bien au sol parce que ce n'est pas ce dont le sol a besoin. Au Bénin, le développement de la culture cotonnière au centre et au nord a considérablement réduit la densité des strates arbustives et arborées, tandis que les domaines classés subissent la pression de la culture de l'iam selon l'état des lieux dans le programme d'action national du Bénin de lutte contre la désertification. Dans le système de coton, eh bien, s'il y a de la dégradation, il faut d'abord faire un diagnostic pour dire pourquoi il y a cette dégradation. C'est ça. Est-ce qu'on ne retourne pas assez de matière organique? Est-ce qu'on apporte trop d'engrais minéraux? Est-ce qu'on apporte de mauvais engrais? De toute façon, on peut toujours corriger. S'il y a dégradation, ça peut se corriger. Pour le coton, s'il y a dégradation, il faut comprendre, il faut faire un diagnostic pour dire alors, qu'est-ce qui favorise la dégradation? Comment on peut corriger cette dégradation? Sinon, si on ne le fait pas et qu'on continue à produire de la même façon, oui, c'est sûr qu'on aura dégradation. Et je sais que le coton ne restitue pas assez de résidus. Ce n'est pas une espèce, par exemple, qui produit beaucoup de feuilles, biomasse, et qu'à la récolte, là, on retourne ces feuilles au sol. Vous voyez? Il faut être sûr qu'on a d'autres systèmes là qui permettent de compenser ce genre de faiblesse. Si vous faites une agriculture où vous ne mettez que des engrais minéraux,
je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a des chances que vous dégradiez votre sol parce que la fertilité des sols, ce n'est pas que chimique. Le chimique, c'est ce qu'on apporte par les engrais minéraux. On a le chimique, on a le physique, on a le biologique. La cible 15.3 qui vise d'ici 2030, lutter contre la désertification, restaurer les terres et sols dégradés, notamment les terres touchées par la désertification, la sécheresse et les inondations, et s'efforcer de parvenir à un monde sans dégradation des sols, fait partie des 49 cibles prioritaires du Bénin. Pour atteindre cette cible, le Bénin a adopté le projet de restauration et valorisation des terres dégradées et des écosystèmes forestiers pour une meilleure résilience climatique au Bénin, Pervatefort Bénin. Ce projet vise entre autres la réalisation des cibles du Bénin contenues dans la contribution déterminée au niveau national CDN concernant l'adaptation et l'atténuation des effets du changement climatique dans les domaines de l'agriculture et de la foresterie et les cibles du Bénin contenues dans la note politique sur la neutralité en matière de dégradation des terres et son plan d'action. À terme, ce projet permettra de restaurer 15 000 hectares de terre et 15 000 hectares de forêts dégradées et de toucher directement 24 000 producteurs dont 10 000 femmes au moins.